Merci beaucoup Steve pour l'invitation. Merci beaucoup à vous tous d'être là. C'est magnifique de voir l'église aussi remplie de personnes. Et j'ai prêché une fois ici il y a je ne sais pas combien d'années maintenant. Et je remarque que l'église a vraiment grandi entre-temps, ce qui est réjouissant. De personnes qui sont baptisées et ainsi de suite. Donc voilà, je me réjouis de l'œuvre de Dieu en votre sein. Et j'espère pouvoir vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui d'une façon à vous encourager à garder le cap et à être efficace comme témoin de Jésus-Christ et de sa résurrection dans ce monde en manque de repères. C'est un peu le début de ce que je voulais dire, vous apporter aujourd'hui. Et vous avez remarqué avec moi, je pense, le monde chaotique dans lequel nous vivons. Partout où je regarde, je vois du chaos. Il suffit d'allumer la télé ou d'allumer la radio, de regarder sur Internet, et on voit tout ce qui se passe. C'est chaotique. Et j'ai l'impression que pour comprendre ce qui se passe, pour avoir un avis un peu nuancé sur ces choses-là, on a besoin de repères. Mais ces repères-là, ces repères en tout cas en commun, des repères où tout le monde est d'accord pour dire que oui, ça c'est vrai, on est vraiment en manque de cela. Et donc du coup, on peut avoir des conversations en ligne, en personne, qui partent à droite, à gauche, et il n'y a pas de centre, il n'y a pas de sens à cela. On ne sait pas ce qu'on est censé faire. On ne sait pas ce qu'on est censé être. Mais nous avons besoin de savoir ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé être, pour pouvoir justement nous positionner dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons besoin de repères. La religion, autrefois, avait ce rôle-là de donner des repères aux uns et aux autres. On pouvait regarder l'Église, regarder ce qui se passait dans l'Église, écouter le message de l'Église, et cela donnait du sens à notre vie collective. On avait, si vous voulez, une idée de ce qu'on est censé être et faire parce que l'Église était là, un repère dans notre vie. Mais ce n'est plus le cas. On ne sait plus ce que la religion est censée être ou faire. Donc, on manque de repères. Si c'est votre impression, vous aussi, alors je pense que le passage que nous allons étudier aujourd'hui nous donne les repères dont nous avons besoin pour bien orienter notre vie dans toutes les situations que nous allons affronter. En matière de religion, mais aussi en matière, ultimement, de l'être humain que nous sommes. Ce passage va nous montrer comment nous pouvons suivre ces repères au mieux. Il y a, et je vous avertis, dans notre passage que nous allons lire dans un instant, des mots et des concepts qui nous sont étrangers. Et si vous êtes là pour la toute première fois dans l'Église, vous allez vous dire, mais il parle de quoi dans cette Église De temple, de sacrificateur, de scribe. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui sont difficiles à premier abord. Je vais essayer de les expliquer au fur et à mesure de notre prédication. Mais même si les mots sont étrangers, les concepts derrière ces mots-là devraient être familiers. Et je pense que nous sommes concernés tous par l'essentiel de ce qui est dit dans ce texte. Mais avant d'arriver au texte, quelques mots de contexte. Pour vous qui sont des réguliers, vous avez en tête la série un peu que vous suivez dans Matthieu. Donc Steve, la semaine dernière, a prêché sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un peu le précédemment que nous voyons dans les séries Netflix. Lorsque vous regardez votre série préférée sur Netflix, vous avez précédemment dans notre série. Et donc la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, Jésus s'est révélé. Et Steve nous a dit qu'on peut être content de savoir que cela est notre point de vue, mais il a dit aussi, il a souligné que le fait que Jésus se révèle comme étant le roi de l'univers ne devrait pas être quelque chose qui nous laisse indifférents. On est tous concernés par cela. On ne peut pas, disait Steve, ignorer Jésus sans conséquence. Jésus mène la bataille comme un roi triomphal, en toute humilité, mais aussi avec toute la certitude d'une victoire qui va remporter, certainement. Et donc c'est ce Jésus-là qui, aujourd'hui, entre dans le temple. Et nous allons le voir dans un instant. La question de l'identité de Jésus a été une question primordiale pour Matthieu tout au long de son évangile.
Il est au début de l'évangile de Matthieu le Fils par excellence. Vous vous rappelez? Le Fils de Dieu qui naît, le Fils appelé hors d'Égypte, le Fils bien-aimé lors du baptême, le Fils dont l'identité est questionnée par le diable dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu. Le Fils ensuite qui dit à ses disciples, si vous suivez mes commandements, mes enseignements, vous serez aussi appelés Fils de Dieu. Jésus est donc le Fils par excellence, qui fait de ses disciples des fils de Dieu à leur tour. Mais ce Jésus, Fils de Dieu, est également le Messie promis par l'Ancien Testament, le Roi suprême, celui qui devait venir accomplir toutes les promesses de Dieu envers son peuple. Pierre le déclare au chapitre 16 de Matthieu. Tu es le Messie. Et Jésus dit à ce moment-là, interdiction formelle de publier cette nouvelle ailleurs. C'est un secret. Mais la semaine dernière, lorsque Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem, le secret n'est plus secret. Jésus déclare être le Messie. Et tout comme le diable a contesté l'identité de Jésus, Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, maintenant les autorités religieuses contestent l'autorité et donc l'identité de Jésus dans les versets que nous allons lire ensemble. Dans ces versets, Jésus monte au front. Je ne sais pas si vous aimez le conflit, de façon personnelle ou pas. Il y a des personnes qui aiment le conflit, qui montent facilement au front, et qui cherchent même la controverse. D'autres l'évitent à tout prix. Jésus, là, montre qu'il n'a pas peur du conflit, il n'a pas peur de la controverse. Au contraire, dans ce passage-là, il va chercher activement la confrontation. Il va provoquer, accentuer le conflit qu'il aura avec les prêtres, les scribes, les sacrificateurs. La scène est là. Encore un élément de contexte avant de lancer dans la lecture du texte. Parce que si Jésus est le Messie qui devait venir, s'il est le Fils de Dieu par excellence, alors il vient, comme je disais, accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant ce qu'il devait faire. Et une de ces promesses concernait justement le lieu, l'endroit stratégique où Jésus va se retrouver dans ce passage, le temple, centre de la vie religieuse de Jérusalem, centre de la vie religieuse des Juifs. Et voici ce que nous lisons dans Malachie, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Si vous avez des Bibles, vous pouvez trouver ce passage. Sinon, je vais lire assez lentement le passage afin que vous puissiez comprendre le sens. Et si vous êtes dans les pays anglophones au moment de Noël, vous allez entendre ces paroles chantées dans l'œuvre de Handel qui s'appelle le Messie, parce qu'il y a un moment donné où Handel met en musique ces paroles-là de manière remarquable. Si vous n'aimez pas la musique classique, vous avez tort. Il faut aller écouter ce passage chanté dans le Messie de Handel. Voici, nous lisons dans Malachie 3, 1 à 4, que j'enverrai mon messager, et il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans 100 temples. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme au jour d'autrefois, comme aux années précédentes. Voilà ce que disait Malachie par rapport à la venue du Messie dans son temple. On va maintenant lire notre texte qui se trouve sur la feuille que vous avez entre les mains. Sinon, dans Matthieu, chapitre 21, les versets 12 à 22. Jésus entra dans le temple. Il chassa
tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteuses s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous poserai moi aussi une seule question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean. D'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et je vous propose de suivre le mouvement de ce texte avec moi en deux étapes. Jésus le roi juge le temple, les versets 12 à 22. Deuxième étape, Jésus le roi exige une réponse, les versets 23 à 27. D'abord, Jésus le roi juge le temple. Il entre, verset 12, dans le temple. Je parlais tout à l'heure de repères. Le temple était censé être le repère par excellence pour le peuple de Dieu en matière de religion, en matière de Dieu, en matière de ce que cela voulait dire d'être un être humain. Le temple au centre de la capitale de Jérusalem était le lieu où Dieu était censé résider, habiter, où Dieu révélait par sa présence sa gloire et sa grâce à son peuple. Le lieu où le peuple venait adorer, prier, chanter les louanges de Dieu dans son sanctuaire. Le lieu où les pécheurs retrouvaient le pardon de leurs péchés par le sacrifice et tout le système rituel et sacrificiel du temple. Le lieu où les souffrants, les lépreux, les laissés pour compte pouvaient retrouver réconfort et compassion. Et de la même façon, le peuple qui avait le temple pour repère, et tout cela qui découlait du temple pour repère, était censé être un peuple transformé par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, pour vivre une vie d'adoration, de justice dans un monde caractérisé par le mal, pour témoigner de leur grand Dieu à l'intérieur du peuple et à l'extérieur du peuple, de sa beauté, de ses commandements bouleversants de sagesse et de beauté, d'être le peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu et pour le monde qui entourait le peuple de Dieu. Un témoin de la grâce et de la gloire de Dieu, le repère du temple, de la loi de Dieu, tout cela était censé avoir comme impact, comme effet, de changer, de transformer le peuple tout entier.
Un peuple qui exprime leur foi en Dieu au quotidien, en reconnaissant son identité, son autorité, en vivant selon sa volonté révélée au temple. Voilà le contexte pour comprendre les événements du passage que nous avons lus ensemble. On va parcourir le texte ensemble et on va voir quel est le décalage entre ce que le temple était censé être, le repère, et ce que le temple était devenu au temps de Jésus. Et cela nous permettra de comprendre pourquoi Jésus réagit de la façon. Il entre donc dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Verset 12. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il faut imaginer que le temple, lorsque Jésus arrive, c'est la cour des païens, où il entre dans le temple. C'est comme ça que tout le monde entrait dans le temple. Et là, et c'était pas une mauvaise chose en soi, il y avait des personnes qui vendaient des animaux destinés à être sacrifiés pour les offrandes, que ce soit des offrandes pour la culpabilité, pour le péché, ou les offrandes pour d'autres raisons aussi. Il y avait des animaux de toute taille. Il y avait aussi des animaux comme les pigeons. Les pigeons, c'était les plus petits animaux qu'on pouvait offrir, que ce soit pour la culpabilité, Lévitique 7, ou pour autres raisons. Et c'est quand même logique, parce qu'on venait de loin pour se rendre à Jérusalem, pour sacrifier dans le temple. Et on ne pouvait pas traîner les animaux qu'il fallait sacrifier le long du voyage. Donc qu'il y ait des personnes pour vendre des animaux à l'intérieur du temple n'était pas un scandale en soi. Mais ce qui était scandaleux aux yeux de Jésus, c'était la façon dont cela était mené à son époque. Parce que les gens qui vendaient et qui achetaient n'acceptaient que l'argent du temple. Vous voyez aussi, il est mentionné dans le verset 12, des tables d'échangeurs. Et donc du coup, le système était assez astucieux. Et il acceptait que l'argent du temple. Pour avoir de l'argent du temple, il fallait échanger son argent normal contre l'argent du temple, et cela se faisait à un prix exorbitant. C'était abusif, à la fois la façon dont il fallait changer son argent et les prix auxquels il fallait acheter les bêtes pour les sacrifices. Autrement dit, les autorités du temple avaient changé un lieu qui devait être un lieu d'accueil, un lieu où la personne normale, lambda, même pauvre, pouvait venir s'acquitter de ses obligations envers Dieu en un lieu où on profitait de tout le monde, où on s'enrichissait, on se mettait plein les poches aux dépens des autres. Scandaleux de prendre quelque chose de si beau, de si magnifique, de si accueillant, de si inclusif, pour le changer et le transformer en quelque chose où les uns profitaient des autres. Et c'est pourquoi Jésus réagit de la façon dans le verset 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus cite deux prophètes dans l'Ancien Testament. Il cite d'abord Ésaïe, au chapitre 56, les versets 6 à 8. Ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de communion avec Dieu, une maison où les uns et les autres viennent communier avec le Créateur de l'univers, avec le Sauveur du monde. Mais vous, et là il cite Jérémie 7, 11, vous en faites une caverne de voleurs. Le repère était changé en quelque chose d'horrible. Le décalage, l'écart entre ce que le temple était censé être et ce que le temple était devenu était pour Jésus trop grand, trop important. Il chasse, il renverse, il s'indigne. Le zèle pour la maison de son Père, le zèle pour sa propre maison l'emporte. Et puis à ce moment-là, le contraste, j'espère que vous le voyez, dans le verset 14, les aveugles et les boiteux, les laissés pour compte, justement les personnes pour qui le temple était censé être un repère de compassion, de solidarité, un lieu d'accueil, ces personnes-là voient en Jésus la personne qui incarne en lui-même, en sa personne, ce que le temple était censé être. Et ils viennent à lui et Jésus, plein de compassion, guérit ceux
qui vient à lui. Le temple s'était éloigné de sa vocation. Jésus remplit la vocation du temple en sa propre personne. Et cela, au lieu de plaire aux sacrificateurs et aux scribes, les personnes qui étaient les autorités du temple. Alors, sacrificateurs, c'est assez évident. Les principaux sacrificateurs, c'est les personnes qui devaient effectuer les sacrifices, que ce soit pour le pardon des péchés, pour la reconnaissance ou pour des autres raisons des sacrifices. Ils faisaient les sacrifices. Donc, ils étaient en ligne directe avec les personnes qui vendaient, qui échangeaient l'argent. Et les scribes, les personnes qui enseignaient la loi dans le temple. Ils sont indignés. J'espère que vous voyez l'ironie lorsque Matthieu décrit la raison pour laquelle les scribes et les sacrificateurs étaient indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites. Vous vous rendez compte? Jésus qui fait des merveilles et les scribes et les sacrificateurs qui s'indignent parce que les boiteux et les souffrants et les aveugles sont guéris. Mais ce n'est pas la seule raison de leur indignation. En fait, ils sont indignés, oui, par cela, mais encore plus parce que les enfants qui voient cela réagissent de la bonne façon à la personne et à l'œuvre de Jésus. Oui, ils sont énervés parce que Jésus fait des merveilles. Ils sont encore plus énervés parce que les enfants crient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Écho de l'entrée triomphale qui veut dire tout simplement « Dieu sauve ». Et c'est le fils de David qui est là et qui montre que c'est Dieu qui sauve. Jésus incarne encore une fois en sa personne et dans ce qu'il fait, la vocation du temple. Jésus donc, en entendant leurs critiques, verset 16, entendu ce qu'ils disent, répond tout simplement oui, j'entends, j'accepte, ils ont raison. Ils ont raison de me louer dans le temple de Dieu. Et puis, il rajoute une couche. Il cite le psaume 8. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Entre parenthèses, c'est intéressant la façon dont l'Écriture sert de trame pour tous les échanges de Jésus dans le temple. Jésus est en train de revenir aux Écritures constamment pour remettre à leur place les scribes et les sacrificateurs qui ont déformé la vocation du temple. Il cite les Écritures donc à son sujet, le psaume 8. « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Étonnant, étonnant que Jésus attire leur attention à ce verset-là qui concerne Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, et qu'il l'applique à sa propre personne, dans le temple où on est censé adorer Dieu. Jésus dit oui, j'entends. Et ils ont bien raison. Il laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit, où il campa. En fait, Jésus n'avait pas de lieu fixe pour dormir. Et donc, il repart à Béthanie. Et puis, le lendemain, il revient au temple. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons cette parabole mise en scène du figuier. Je ne sais pas si vous étiez choqués par tout ce qui s'est passé avec le figuier. Mais le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Encore une fois, le texte nous fait comprendre que Jésus n'avait pas de lieu pour dormir, ni pour manger, ni pour vraiment être. Il est un peu, à ce moment-là, dans sa vie, vagabond. Et donc, lorsqu'il voit un figuier sur son chemin, qui a ses feuilles, il se dit, super, je vais pouvoir manger des figues. Parce qu'un figuier avec ses feuilles est censé avoir aussi des figues. S'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de figues. S'il y a des feuilles, normalement, il y a des figues. C'est comme ça que ça fonctionne chez les figuiers, d'après ce que j'ai compris. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alors, que se passe-t-il? Si on met en lien ce qui se passe avec le figuier, avec ce qui vient de se passer dans le temple, on comprend assez aisément ce que Jésus est en train de dire. Dans cette parabole mise en scène, il est en train de dire que le temple
c'est comme le figuier, qui a l'apparence, par toute l'activité, toutes les feuilles, si vous voulez, de porter du fruit. Mais en fait, il n'y a aucun fruit. Aucun fruit, ni sur le figuier, ni dans le temple. Et donc, pour cette raison-là, Jésus juge le figuier, tu ne porteras plus aucun fruit, et le figuier sèche à l'instant, et il juge par le même biais le temple en disant plus aucun fruit. Jésus met fin définitive à l'ère, à l'époque du temple dans le plan de Dieu pour le salut des hommes et des femmes. Le repère n'est plus le temple. Le repère va devenir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui met fin à l'époque du temple. Nous l'avons déjà vu en filigrane lorsqu'on a parcouru ce texte dans les versets 12 à 17. Jésus a incarné en sa personne la vocation du temple. Et donc, en sa présence, et par son sacrifice ultime, et par ce qu'il fait, ce qu'il est, le temple n'a plus raison d'être. Il met fin à une époque et il inaugure une nouvelle époque. C'est un changement de paradigme total. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire, un changement de paradigme. Moi, j'ai eu une sorte de leçon assez intéressante de cela lorsque j'étais avec un ami à San Francisco, au jardin botanique. Et j'étais avec ses enfants. Un des enfants avait à peu près 6 ou 7 ans à l'époque. Et il y avait une plaque en pierre qui décrivait le jardin botanique. C'était à peu près de cette taille-là. Et il était inscrit avec des mots qui décrivaient à quel moment et qui et dans quelles conditions, avec quelle plante, la personne avait planté le jardin botanique. Et le petit enfant de 7-8 ans a lu le texte de la plaque en pierre. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de la plaque en pierre, il a glissé ses doigts comme ça pour changer l'écran. Mais en fait, ce n'était pas un écran, c'était une plaque en pierre et il ne comprenait pas pourquoi ça ne bougeait pas. Changement de paradigme. Pour lui, tout ce qui était écrit était sur un écran qu'on pouvait faire glisser de droite à gauche. C'est un changement de paradigme que nous avons ici. Jésus, lorsqu'il voit le figuier, lorsque le figuier n'a pas de fruits, lorsqu'il maudit le figuier, lorsqu'il dit que le figuier ne portera plus jamais de fruits, et lorsque le figuier sèche, tout cela est aussi vrai du temple que du figuier. Ce n'est pas difficile à comprendre, je pense que c'est évident. C'est évident pour nous qui lisons, évident pour Matthieu qui écrit, évident aussi donc, à mon avis, pour les disciples. Et donc leur question dans le verset qui suit, comment ce figuier a-t-il séché en un instant, n'est pas une question stupide. Souvent on taxe les disciples d'être stupides. C'est une question très intéressante. Comment est-ce que Jésus peut changer le paradigme de cette manière-là, dans un claquement de doigts? Et qu'est-ce que cela signifie? Et donc la réponse de Jésus, par la suite, n'est pas non plus hors sujet. C'est le même sujet dont il est question dans les versets qui suivent. Jésus est en train de parler d'un changement de paradigme. Le temple n'a plus lieu d'être. Et non seulement le temple n'a plus lieu d'être et sera détruit quelques années plus tard, mais la montagne sur laquelle se trouve le temple a perdu aussi son sens et sa place dans l'œuvre et dans le plan de Dieu. Écoutez ce que Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, et là, c'est des mots qui sont rattachés à la personne et à l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas la foi en général, ce n'est pas l'absence de doute en général, c'est la foi et l'absence de doute dans la personne et dans l'œuvre de Jésus, qui est là devant les disciples, qui vient de chasser et de purifier le temple, comme disait Malachie dans sa prophétie. Les disciples étaient témoins de cela et ils viennent de voir le figuier sécher. Et donc leur question rapporte à cela. Et Jésus leur dit, si vous avez de la foi en moi, si vous ne doutez pas de qui je suis et de ce que je suis venu faire, alors vous ferez ce qui a été fait à ce figuier et en plus,
si vous diriez à cette montagne, le mont Sion, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. En d'autres termes, Jésus invite ses disciples à s'associer à sa mission désormais, d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ suprêmement à la croix. Et dans ce contexte de mission, dans ce contexte de l'évangile, de la foi en Jésus, de la prière qui dépend de Jésus, dans ce contexte-là, il leur dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevrez. C'est semblable à ce qu'il dit aux disciples dans Matthieu 28, lorsqu'il les envoie en mission. Je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à la fin de l'ère que je viens d'inaugurer. Jésus juge le temple en tant que roi. Deuxième chose que nous allons remarquer, c'est que le roi Jésus exige une réponse. On se retrouve de nouveau dans le temple. Les événements du lendemain sont toujours frais pour les scribes, les sacrificateurs, les responsables du temple. Et donc lorsque Jésus est là et lorsqu'il enseigne dans le temple, et je pense qu'il y a dû avoir de la controverse qui entourait ce moment-là d'enseignement dans le temple, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire par quelle autorité fais-tu cela? Probablement, il pense encore au fait que Jésus avait chassé les vendeurs, il avait retourné les tables. Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? Et c'est souvent comme cela qu'on réagit à Jésus. Mais de quel droit? Dieu n'a pas le droit d'ingérence dans ma vie. Comme on dit en France, ni Dieu ni maître. Mais de quelle autorité? Pour qui tu te prends-tu? Et Jésus leur répondit par une question qui montre où est le problème, où le bas blesse dans le cœur des personnes qui posent cette question-là. Je vous poserai moi-même, dit-il dans verset 24, aussi une seule question et vous me répondrez. Et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Alors, vous vous rappelez du baptême de Jean? Il appelait les uns les autres à se repentir de leurs péchés. Mais non seulement cela, mais par le baptême, par la repentance, par tout son ministère, Jean-Baptiste indiquait que Jésus était celui qui devait venir après le prophète. Il devait venir instaurer le règne de Dieu sur terre. Et donc, si on prend le ministère de Jean-Baptiste dans son entièreté, on doit non seulement croire à son baptême, mais croire à celui qui précédait, à savoir Jésus-Christ. On devait accepter le témoignage de Jean-Baptiste sur l'identité, sur la personne, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alors là, c'est un piège pour les scribes et les sacrificateurs. Ils raisonnent. Si nous répondrons du ciel, c'est-à-dire de Dieu, il nous dira, et ça c'est la question, remarquez-le bien, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Cru en Jean et donc cru en celui que Jean précédait, à savoir moi. C'est le même mot que nous trouvons dans les versets qui précèdent. Si vous avez de la foi en moi, pourquoi vous n'avez pas cru en Jean et donc cru en moi? La question, ce n'est pas de savoir quelle autorité, c'est une question un peu lambda. La question centrale, c'est pourquoi vous n'avez pas cru en moi? Mettre sa foi en Jésus, lui prendre sur parole, lui obéir, se soumettre à lui dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est. Voilà la vraie question. Est-ce qu'on est prêt à nous soumettre entièrement à Jésus, à mettre toute notre foi en lui? Il manque de courage, il n'ose pas répondre à la question parce qu'ils craignent de répondre du ciel, parce que cela implique qu'ils doivent suivre Jésus.
Ils craignent répondre des hommes parce que cela implique qu'ils auront la foule sur le dos. Et donc ils répondent, nous ne savons pas. Réponse lâche. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne dirai pas par quelle autorité je fais cela. C'est tragique. C'est tragique. Des gens en manque de repères, comme c'était le cas pour les scribes et les sacrificateurs, avaient l'occasion, touché du doigt, la possibilité d'avoir en Jésus-Christ, le nouveau temple, le repère par excellence pour leur vie, dans sa personne et dans son œuvre. Ils sont passés à côté. Mais Jésus le roi exige une réponse. Et donc à la lumière de tout cela, qu'allons-nous faire de Jésus nous-mêmes? Alors dans un premier temps, j'aimerais m'adresser à tous ceux et toutes celles qui sont là et qui n'ont pas encore mis leur foi consciemment en Jésus, en celui qui était venu se donner comme sacrifice pour nous. On l'a chanté, on a pris la scène, Steve l'a dit en long et en large pendant toute la présidence. Au centre de notre foi est un message de grâce et d'amour gratuit. Jésus s'est donné pour nous. Si on est choqué par rapport à ce qui s'est passé pour le figuier, qui a été séché en un instant, dans quelques chapitres, on va lire ce qui s'est passé à Jésus pour nous, lorsqu'il porte nos péchés à la croix. Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce qu'on a compris que tout ce que nous avons fait de mauvais, tout ce que nous avons fait de mal, notre manque d'amour envers Dieu, notre manque d'amour envers notre prochain, cela nous met dans une position de danger vis-à-vis de Dieu, de jugement. Et est-ce que nous avons compris que la grâce de Dieu se révèle en Jésus-Christ lorsqu'il vient sur terre, lorsqu'il se donne à la croix pour nous, par pure grâce? Et donc, le roi Jésus exige une réponse par rapport à cela, à savoir, est-ce que nous avons mis notre foi en lui? La joie que nous avons entendue la semaine dernière lorsque les uns et les autres ont témoigné lors de leur baptême est une joie qui est offerte et possible pour tout un chacun. Ne passez pas à côté de cela. Mais pour nous qui sommes déjà chrétiens, et c'est le cas pour beaucoup parce que beaucoup se sont levés pour prendre la scène ensemble, la question reste quand même pertinente. Qu'allons-nous faire de Jésus? Est-ce que le roi Jésus exige encore une réponse de notre part? Oui. Et là, on revient sur l'idée du temple. Parce que si le temple n'a plus lieu d'être, si le temple n'est plus dans le plan de Dieu, la théologie biblique du temple ne s'arrête pas là dans Matthieu 21. Parce que Paul va sciemment prendre l'image du temple pour l'appliquer à la fois à la communauté de l'Église et aux chrétiens individuels, dans Éphésiens chapitre 2 et dans 1 Corinthiens chapitre 6. Le même Jésus qui était passionné pour le temple, pour la maison de son Père, lors du moment où il chasse les vendeurs, il est tout aussi passionné par son temple aujourd'hui, à savoir l'Église de Jésus-Christ, et par les chrétiens, les disciples individuels, à savoir chacun d'entre nous, qu'il était à l'époque de son ministère terrestre. Il exige une réponse dans notre cœur et dans notre vie commune aujourd'hui. Assez récemment, dans l'église locale où je suis, on a étudié le passage dans Acte 5. C'est la triste histoire d'Ananias et de Saphira. Vous vous rappelez de cette histoire? Où Jésus, qui continue d'agir et d'enseigner, selon Acte 1, dans le livre des Actes, juge des personnes dans son église. Parce que justement, il est consumé de passion pour sa maison, pour son temple, pour son peuple. Passionné pour leur pureté, leur sainteté, leur mission, leur témoignage dans le monde. Passage solennel qui est repris par d'autres passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la discipline d'Église. Cet effort que l'Église mène pour que l'Église tout entière soit pure
sainte, pour que l'Église reflète la beauté, la gloire et la grâce de Dieu, comme le temple était censé faire à son époque. Pour que l'Église devienne le repère pour le monde, dans un monde en manque de repères. Alors, dans les deux contextes, le contexte d'Éphésiens, où Paul parle de temple comme étant la métaphore pour l'Église rassemblée, le peuple de Dieu, il parle d'unité, de paix, d'accueil, d'amour les uns pour les autres. Le roi Jésus exige encore une réponse par rapport à son temple nouveau que nous sommes. Avons-nous à cœur de vivre cette communion-là de manière pratique, quotidienne? Dans le contexte où il s'adresse aux Corinthiens, Paul dit que le chrétien individuel est appelé le temple du Saint-Esprit, où Dieu réside. Et dans ce contexte-là, l'application est notamment pour tout ce qui a à faire avec la vie sexuelle. Jésus le roi exige une réponse aujourd'hui vis-à-vis de son temple que nous sommes individuellement, et notamment dans le domaine de notre sexualité. Jésus vient purifier son temple encore aujourd'hui. Et lorsqu'on dit cela, on voit que l'évangile que nous venons d'écrire, cet message de grâce, n'est pas une grâce à bon marché. Elle est plus libératrice, cette grâce, que le laxisme, où on fait ce que l'on veut. Cette grâce est plus exigeante que le légalisme, où on s'impose des règles qui ne sont pas des règles données par Dieu. Mais entre ces deux extrêmes-là, la grâce libératrice et exigeante nous demande de vivre une vie de sainteté et de mission pour la gloire de Dieu. Nous l'avons chanté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus le roi, qui a jugé dans le temps son temple, exige encore et aujourd'hui une réponse de son peuple, son nouveau temple, pour sa gloire. Que Dieu nous aide, chacun et collectivement, à répondre à son appel. Je vais prier. Feu du fondeur, tu as purifié ton temple. Tu continues à vouloir un temple purifié, saint, qui reflète ta gloire et ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre foi sans douter en toi, afin de vivre une vie qui t'est agréable. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.